Minute Sport, on vous dit tout. Le Real Madrid souhaiterait présenter Kylian Mbappé à l'intersaison, lors de l'inauguration du nouveau stade Santiago Bernabéu. Après un premier rendez-vous manqué en 2017, quand Kylian Mbappé avait opté pour le PSG plutôt que le Real Madrid, puis au moins un autre en 2022, alors qu'il était libre mais a finalement décidé de prolonger à Paris et repousser une nouvelle fois les avances du club merengue, le capitaine des Bleus va bien rejoindre la capitale espagnole la saison prochaine. Il a d'abord annoncé son départ à Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, puis à ses coéquipiers. Et si on pensait que les négociations entre le clan Mbappé et le Real allaient s'éterniser, notamment en raison de désaccords au niveau financier, Marca a annoncé lundi que le meilleur buteur de l'histoire du PSG avait déjà paraphé un contrat de 5 ans avec le recordman des sacres en Ligue des Champions, 14. Le rêve de Florentino Pérez va donc bien se réaliser, et le président madrilène espère bien faire coup double cet été. Pas en recrutant, a priori, une autre superstar du calibre de Mbappé, mais en lui offrant une présentation en grande pompe lors de l'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu. Une inauguration maintes fois repoussée. Alors que les travaux ont commencé en 2019, le stade rénové devait ouvrir en décembre 2022, à l'occasion du 75e anniversaire de la mythique enceinte. On a ensuite parlé de décembre 2023, avec un spectacle digne du Super Bowl pour l'inauguration. Mais là encore, la réouverture du stade a été reportée. Elle devrait donc intervenir à l'intersaison, pour célébrer l'arrivée du Bondinois. Santiago Bernabéu accueillera désormais jusqu'à 81 000 spectateurs, et disposera, entre autres, notamment d'un énorme écran à 360 degrés ainsi que d'un toit rétractable. Un stade qui va changer l'histoire du Real Madrid, selon Pérez. Mazzarri n'est plus l'entraîneur de Naples. Naples va bien changer d'entraîneur. Comme pressenti, Walter Mazzarri va payer les mauvais résultats de son équipe et subir un licenciement. C'est un adieu difficile parce qu'il a été disponible dans un moment compliqué, a expliqué le président Aurelio De Laurentiis à Sky Sport. Mais on doit aussi considérer que l'on doit donner davantage aux supporters. Nommé le 14 novembre dernier, celui qui avait succédé à Rudi Garcia sera remplacé par Francesco Calzona, actuel sélectionneur de la Slovaquie. Pas l'idéal pour préparer le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone mercredi, 21h. Au Barça, Joao Félix est de retour pour la Ligue des Champions. Peu épargné par les blessures, le FC Barcelone reçoit enfin une bonne nouvelle de son staff médical. L'information concerne le Portugais Joao Félix, 24 ans, 5 matchs et 3 buts en LDC cette saison, qui a pu effectuer une partie de l'entraînement collectif ce lundi. Remis d'une entorse à la cheville après 3 semaines d'absence, le milieu offensif du Barça semble en mesure de raccourcir les délais prévus. Sa présence dans le groupe est donc envisagée pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions à Naples mercredi, 21h.